Amen. La vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. La grâce de Dieu sera forte dans la vie de plusieurs. Tout ce qui a diminué va augmenter. Si c'est l'argent, ça va être multiplié. Si ce sont les opportunités, ça va s'accroître. Si ce sont les portes, elles vont s'ouvrir encore. Au nom de... Est-ce que tu es venu avec de quoi noter? Soulève, je vais voir si tu es sérieux. Soulève, je vais voir si tu es sérieux. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a rien apporté, il faut lui dire c'est comme ça que tu te comportes et tu ne retiens rien après le message. Amen. Ça fait ta 57e communauté, mais ta vie n'a pas encore changé pour devenir quelque chose de glorieux. À un moment, il faut te revoir. Alors, je prie que cette nouvelle saison, tu sois quelqu'un de sérieux. Je prie que cette nouvelle saison, tu sois quelqu'un de béni. Je lève ma main et je prophétise sur les 200 premières personnes qui vont répondre un amen en se tenant sur les pieds. Dieu retourne ta situation en témoignage. Dieu retourne ta situation en témoignage. Dieu retourne ton problème en miracle. Dieu retourne ta bataille en miracle. Au nom de... Assieds-toi. Je suis venu te montrer pour cette nouvelle saison une nouvelle thématique que nous allons commencer et je vais l'approfondir au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça sera simplement l'introduction. Mais tiens-toi bien, dans cette introduction, il y a beaucoup de profondeur. Le thème, c'est fermer les portes aux démons. Fermer les portes aux démons. Alors dis à ton voisin, tu dois fermer les portes. Dis à ta voisine, tu dois fermer les portes. Dis à celui qui ne sourit pas, tu dois fermer les portes. Dis à celui qui est à gauche et à ta droite, nous devons fermer les portes. Fermer les portes d'accès aux démons. Et la première porte que nous allons fermer par l'Esprit de Dieu, c'est la porte aux esprits des eaux. J'étais en train de dormir, je priais. J'étais couché et je n'étais pas entré dans les profondeurs de mon sommeil. Et l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux et l'Esprit de Dieu me dit, il est temps que tu enseignes cette communauté parce que beaucoup sont influencés par les esprits des eaux. De loin ou de proche, directement ou indirectement, à l'extérieur comme à l'intérieur. D'autres sont victimes de possession, d'autres sont victimes d'oppression, d'autres sont victimes d'influence, d'autres sont victimes d'attaques, d'autres sont victimes de liens, d'autres sont victimes de tout ce que je vais dire dans la suite. Alors je prie pour toi qu'au travers de ce message, tu puisses dominer sur les forces des eaux. Tu puisses dominer sur les forces des eaux. Donne-moi un amen un peu plus agressif. Alléluia. C'est la première porte que nous devons fermer. Mes amis, quand je lis la Bible, Genèse le chapitre 1, verset 1 à 2. On va aller rapidement sur ce texte-là. Parce que c'est juste un texte pour introduire, sinon j'ai beaucoup de choses à dire. Je proclame la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Au-dessus de quoi? Des eaux. Disons ensemble, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Au-dessus de quoi? Des eaux. Ça veut dire qu'en même temps que la terre était créée, en même temps que l'eau aussi était présente. Donc l'eau était au commencement, la terre aussi était au commencement. Donc si nous ne prenons pas au sérieux la réalité des eaux, si nous ne prenons pas au sérieux la réalité de la terre, au moins on doit comprendre à partir de ce passage-là que les eaux sont très anciens. Dans tout ce que Dieu a créé, les eaux existaient même avant que Dieu commence son processus de création véritable. Donc les eaux ont des réalités très fortes. C'est pourquoi après des recherches, on s'est rendu compte que la terre est recouverte de 75% d'eau.
Et l'homme lui-même qui existe là, il est rempli plus d'eau que de chair. Regarde ton voisin, il y a beaucoup d'eau dans ton corps. Oui. Quand il n'y a plus d'eau dans le corps de quelqu'un, ce n'est pas évident qu'il va durer sur la terre. Et peu importe les animaux qui existent, que ce soit des animaux marins, que ce soit des animaux terrestres, que ce soit des animaux volants, peu importe, tous les animaux plutôt ont besoin d'eau pour vivre. L'eau est tellement puissante que dans tout ce qui existe, il y a la place de l'eau dedans. Il n'y a rien qui peut exister si l'eau n'est pas le géniteur de cette chose. C'est pourquoi quand Dieu même créait les choses, il a travaillé même avec l'eau. La terre même veut dire, la terre même que vous voyez, c'est l'eau dans sa matière solide. Parce qu'en bas même de la terre, il y a de l'eau. Le ciel que vous voyez, c'est l'eau dans sa matière glaceuse. Sinon, le ciel que vous voyez, c'est aussi de l'eau. Partout où vous voulez tirer de l'or, la profondeur où vous allez finir par voir l'eau quelque part là-bas. L'eau est tellement existante, l'eau est tellement réelle, que même pour que tu arrives sur la terre, ta mère a eu besoin de vider de l'eau pour que tu arrives. C'est pourquoi quand on dit que la mer est en train de perdre de l'eau, c'est qu'elle est en train d'annoncer ta venue. Parce que si elle ne perd pas de l'eau, tu ne peux pas arriver. Donc ton existence même a été l'impulsion de l'eau. Et quand tu es arrivé sur cette terre, bizarrement, après tout ce qu'on a eu à faire sur toi, il y a une chose qui t'a touché, c'est l'eau. Dis à ton voisin, toi et l'eau là, vous êtes camarades depuis longtemps. Donc ne pas parler du royaume de l'eau et des profondeurs qui sont dans l'eau, c'est bloquer la destinée de beaucoup de personnes. L'eau que vous voyez là, de la même manière que les esprits sont allés se greffer dedans pour en faire leur trône, l'eau même appartient premièrement à Dieu. C'est parce que le diable a vu la richesse qu'il y a dans l'eau que le diable a lui fait de l'eau son nid, son habitation, sa demeure, son environnement dans lequel il va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Allez regarder tous ceux qui sont devenus grands dans la Bible. Dans tout ce qu'ils ont fait, il y avait de l'eau dedans. Quand vous prenez Abraham, la prospérité d'Abraham est partie de l'eau. On dit qu'Abraham avait des coups d'eau, des puits. Quand Isaac est venu, Isaac est rentré dans la même chose qu'Abraham avait laissé. Quand vous lisez Genèse 26, on nous dit que c'était le pluie qu'avait laissé son père Abraham. La richesse est partie de l'eau. L'eau est trop puissante. Dis à ton voisin, l'eau est trop puissante. La plupart des peuples qui sont non loin de l'eau sont très riches. Très riches. Très riches. La plupart des peuples qui sont au bord de l'eau sont très riches. La plupart des peuples qui ont un cours d'eau dominant, un fleuve, une rivière, une lagune, sont très riches. La plupart de tout ce que vous voyez sur la terre, même le pétrole, l'extraction du pétrole se fait à partir de l'eau. L'eau est tellement forte, l'eau est tellement puissante que le royaume de l'eau, pendant tous ces mercredis, on va traiter du royaume de l'eau. Je lève ma main. S'il y a une influence négative de l'eau, après mon message, elle sera changée en influence positive. Elle sera changée en influence positive. Lisons ce que Pierre dit à propos de l'eau. 2 Pierre 3, verset 5. Homme de Dieu, pourquoi tu veux nous parler de l'eau? C'est parce que si tu connaissais ce que l'eau était, tu n'allais pas t'amuser avec l'eau. 2 Pierre chapitre 3, le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre même que tu vois là, on dit elle était tirée de l'eau. La terre même que tu vois là, on dit elle était tirée de l'eau.
elle était formée au moyen de l'eau. En vrai dit, tout ce qui existe à cause de l'eau. Personne ne peut vivre sans eau. Montre-moi quelque chose que tu as où l'eau n'a pas son mot à dire dedans. Montre-moi. C'est pour ça même quand on coupe le courant, les gens peuvent vivre. Mais quand on coupe l'eau, ce n'est pas toujours évident. Si on demande à quelqu'un de choisir dans sa maison entre coupure de courant et puis coupure d'eau, qu'est-ce qu'il préfère? Il va te dire qu'il faut faire coupure de courant. Parce que l'eau qui est là, s'il n'y a plus l'eau, il y a des odeurs. Tu vois que l'homme qui est là, faut le respecter. Apocalypse 17, verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coups vint. Et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Elle est assise sur quoi? Sur les grandes eaux. Elle est assise sur les grandes eaux. Elle est assise sur quoi? Les grandes eaux. La prostituée. Vous allez voir qui elle est. Allons-y. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ce sont quoi? Enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. De sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Un mystère. Babylone la grande. La Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Et des abominations de la terre. Dis à ton voisin, voilà ta maman. Si tu es dans la fornication, voilà ta maman. C'est elle qui était dans l'eau. Elle était assise sous l'eau là. Elle régnait sous les richesses de l'eau. Elle régnait sous les richesses de l'eau. L'eau que vous voyez là, respectez l'eau. Elle régnait sur les richesses de l'eau. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. Elle boit le sang des gens. Et du sang des témoins de Jésus. Et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Les gens disent non. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie peut pas être influencé par un esprit. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, un démon ne peut pas l'influencer. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, un démon ne peut pas le manipuler. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, un démon ne peut pas l'habiter. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, un démon ne peut pas gâter la vie dans sa vie. On dit, elle s'est enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Dis à ton voisin, nul n'est à l'abri de l'esprit de l'eau. Elle est assise sous l'eau. Voilà pourquoi quand Dieu voulait libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, il a tout fait pour le faire passer par l'eau. Il y avait une autre route qu'ils pouvaient emprunter, mais Dieu a voulu qu'ils utilisent le chemin de l'eau. Et pourquoi il a divisé la mer en deux? Parce qu'il voulait leur donner la domination sur les puissants des eaux. Parce qu'il savait que la force de Pharaon n'était pas liée à son trône, mais la force de Pharaon était liée à l'eau, qu'on appelle le fleuve de Nil. Même Moïse que Dieu va prendre pour aller libérer le peuple d'Israël, Moïse même est sorti des eaux. Tu connais l'eau? Tu connais l'eau? À plus forte raison, l'esprit des eaux. Je lève ma main, je prie. Que quelqu'un qui est sous l'influence d'un esprit des eaux, après mon message, une grande délivrance frappe dans sa vie. Une grande délivrance frappe dans sa vie. La seule fois où Jésus s'est levé en combat spirituel contre une principauté qui voulait l'empêcher d'aller quelque part, c'était l'eau. Quand vous lisez Marc le chapitre 4,
Prenez le verset 35. On dit Jésus a parlé au vent et Jésus a parlé à la mer. Quand il a fini de s'adresser à ces entités-là, après ça, dès qu'ils sont, on arrive en Marc le chapitre 5. Il rencontre le fou de Gadara, qui était un démoniaque qui était possédé de l'eau. Qu'est-ce qui me permet de dire que le fou de Gadara était possédé d'eau? Lis après Marc le chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7. Tu vas te rendre compte que quand Jésus les a chassés, le démon qui a dit je m'appelle Légion, ils ont dit amène-nous dans l'eau. S'ils n'appartenaient pas à l'eau, ils n'allaient pas vouloir aller dans l'eau. Quand on te chasse, tu pouvais rester dans les airs pour faire partie des démons des airs. Mais ils savaient que le meilleur endroit où il allait se sentir à l'aise, c'était dans l'eau. Parce que c'est dans l'eau d'y venait. L'eau influence beaucoup de familles. Esprit des eaux influence beaucoup de destinées. L'esprit des eaux a 3 missions. Quand l'esprit des eaux est quelque part, 1, elle travaille dans la vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, dans le bonheur conjugal. Elle rend les foyers malheureux. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. 2, quand elle est quelque part, si elle t'a laissé te marier, ton foyer sera jamais en paix. Soit être en paix de te marier, ou soit te laisser te marier. Mais elle va rendre ton foyer misérable et difficile. 3, l'esprit des eaux, quand l'esprit des eaux est quelque part, l'esprit des eaux va agir sur les finances, sur la prospérité, sur la richesse, sur l'or. C'est pour ça que le peuple d'Israël a traversé l'eau. La Bible dit qu'ils sont arrivés à la terre promise. Ils sont allés avec beaucoup de richesses. Mais où était cachée cette richesse? Elle était enfouie dans l'eau. L'eau. Même quand Jésus veut donner l'autorité à Pierre sur l'église, il lui fait vivre l'expérience de la marche sous l'eau d'abord, avant de lui donner l'autorité sur l'église. Même quand Jésus veut choisir les disciples qui vont affronter le royaume, qui vont gagner les âmes, il ne va pas les chercher dans autre endroit au marché. Non, il va les prendre parmi les pécheurs. Parce qu'il sait que si ceux-là, ils sont tout le temps en contact avec l'eau, il peut facilement répondre à sa mission. Parce qu'il connaît parmi toutes les entités, c'est l'esprit des eaux qui est une entité très forte. Très forte. L'eau est la seule chose qui peut casser un pont. L'eau est la seule chose qui peut détruire une ville. L'eau peut briser une limite qu'on lui avait fixée. L'eau peut renverser quelque chose même qui est en béton. L'eau. Il faut respecter l'eau. Il faut respecter l'eau. C'est pourquoi, quand l'esprit des eaux est quelque part, les finances, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Les gens deviennent de plus en plus misérables. Misérables. Allez demander au peuple du Sud. Normalement, la plupart des peuples du Sud devaient devenir très riches. Facilement, parce que l'eau appartient à Dieu. Mais la plupart des peuples du Sud, l'une des erreurs qu'ils ont fait, c'est que la plupart des pactes que les parents ont tissés avec l'eau, ça a permis à l'eau là d'avoir un regard sur eux. C'est un gars du peuple du Sud qui peut te dire, l'eau est content, l'eau est fâché, l'eau est ri, l'eau n'est pas content, l'eau ne veut pas ça, l'eau veut ceci, l'eau veut cela. Parce qu'ils sont rentrés en alliance avec l'eau. Et l'eau a dit, comme vous nous donnez ça, nous on vous donnera la richesse. C'est pourquoi si t'ont pris ta fécondité, ils vont te donner beaucoup d'argent. Si t'ont donné beaucoup d'enfants, ils vont t'empêcher d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'ils ne peuvent jamais te donner la totalité pour que tu sois épanoui. C'est pourquoi les esprits des eaux fatiguent beaucoup de familles et fatiguent beaucoup de destinées. Et l'eau aime ce qui a de la valeur. Tout ce qui a de la valeur, l'eau cherche ça. L'esprit des eaux cherche ça. Quand tu n'as pas de valeur, tu ne vas rien devenir. L'esprit des eaux ne te gâte pas. Voilà pourquoi le fou de Gadara, quand l'esprit est sorti de lui, on dit qu'il a gagné combien de villes? 10 villes. Regarde la destinée du monsieur. Regarde quelqu'un de grand. Mais l'eau l'a fait sécher. L'eau l'a détruit. Il n'avait plus de liberté. Il n'était plus en paix. Il n'était plus à l'aise. Il ne vivait plus heureux. Parce que l'esprit des eaux avait influencé sa vie. Ézéchiel, le chapitre 27, verset 1 à 4. Dis à ton voisin, tu vas sortir de cette force des eaux. Ézéchiel 27, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfait en beauté. Il y a l'eau bleue, il y a l'eau verte, il y a tout type d'eau. Il y a l'eau même de couleur marron.
Tout dépend de l'environnement ou du pays où se trouve l'eau. Allons-y. Le verset 5. Avec des cyprès de Sénir, ils ont fait tous les lambris. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mat. Ils ont fabriqué tes rames avec des chaînes de bazar. Ils sont en train de parler de la beauté, mais il y a une partie qui m'intéresse très bien. Allons vers le verset 34 à 36. De la beauté de l'eau. C'est pour ça que quand tu aimes femme, les filles les plus jolies, fais attention. Fais attention. Quand tu aimes femme, il faut faire attention. Il y a la beauté que l'esprit des eaux donne. Voilà pourquoi quand une fille commence à bien attraper Jésus, que l'esprit des eaux la laisse, elle doit devenir un peu vilaine. Je suis dedans en fait de Dieu là, ça fait longtemps. Il y a la beauté que l'esprit des eaux donne. On appelle ça blaguer, tuer. Elle te blague pour mieux te tuer. Allons-y. Ézéchiel 27, le verset 34 à 36. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tant que tu n'as pas brisé les puissances des eaux, il y a un niveau de prospérité auquel tu ne peux pas avoir accès. Tu ne peux pas. Il y a un niveau d'élévation auquel tu ne peux pas avoir accès. Il y a un niveau de gloire. C'est pour ça que tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Verset 35. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante. Leur visage est bouleversé. Leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduite au néant. Tu ne seras plus à jamais. Après ce message, l'influence des principautés des eaux sera brisée à jamais dans la vie de quelqu'un. L'un des noms que la Bible donne à l'esprit des eaux, c'est le prince de Tyr. Psaume 74, verset 12. Est-ce que je peux prêcher en profondeur le message? Psaume chapitre 74, le verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Il opère des délivrances au milieu de la terre. Allons. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres et sur les eaux. Tu as brisé les têtes des monstres sous les eaux. Dans l'eau là, il y a plusieurs dieux qui sont comme des monstres. Et il y a plusieurs degrés d'esprit dans les eaux. C'est le CP1 des esprits là, qui est tu dors et puis un esprit de mari de nuit vient coucher avec toi. C'est CP1. Ah, c'est CP1. Donc quand je dors un esprit, ça c'est CP1. Ça là c'est démodé. Même les plus grands impudiques même font plus rêve. Eux même si la sirène là, elle vient même avec eux, mais ils vont finir elles-mêmes en rêve même. Il y a des hommes qui cherchent sirène des eaux. Ils cherchent rêve même où il va coucher. Et ils cherchent ça, ils ne trouvent pas. Parce que ça muse. Son sokoto va se lever tout à l'heure. Elle va comprendre sa douleur. Verset 14. Le verset 14. Tu as écrasé la tête du crocodile. Quand tu vois crocodile, quand tu vois serpent, quand tu vois les nourritures que tu manges en rêve, c'est le travail du royaume des eaux. Il y a un chef d'État dont je tais le nom. Quand il est mort, un gros crocodile est mort. L'eau que tu vois là, c'est un esprit. Quand il est dedans, il travaille avec le crocodile, il travaille avec le caïman, il travaille avec les reptiles. Et quand tu vois ces entités-là dans ton rêve, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'est baptisé quelque part dans le royaume des eaux, avec ton nom ou avec le nom de ta famille. Mais cela sera brisé pendant ces jours dans le nom de Jésus. Cela sera brisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux que l'esprit des eaux a influencés, ils n'ont jamais pu faire bonne chose avec le vie. Alors je te donne quelques signes. Parce que j'ai tellement duré sur cette thématique-là. Il faut que tu connaisses les signes pour reconnaître
qu'un esprit des eaux est en train d'influencer quelqu'un. Proverbe le chapitre 7, verset 1. Proverbe chapitre 7, le verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Verset 3. Lis-les sur tes doigts. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Quand l'esprit des eaux est dans la vie de quelqu'un, le premier lieu qu'elle cherche à attraper, c'est tes mains. Tes mains, tes mains, tes mains. Il y a des filles qui ont la bougeotte, elles ne peuvent pas rester les mains tranquilles quand elles sont avec le sexe épousé. Soit elle va toucher sa joue, soit elle va toucher ses reins. Il n'a pas dormi. S'il ne dort pas, ton problème, prostituée. S'il ne dort pas, toi ton problème là, c'est où? Bon, le fait de savoir qu'il dort ou bien il ne dort pas là, ça change quoi à votre amitié? Tu veux savoir son sommeil ou bien son manque de sommeil? Tu veux savoir ça, c'est pourquoi? Tiens, ton voisin, il faut faire attention à ton doigt. D'autres, ils prennent ça pour se masturber. D'autres, ils prennent ça pour avoir des attouchements inutiles. Quand tu vois que tes mains ne peuvent pas rester tranquilles devant le sexe opposé, devant une femme, devant un homme, c'est le signe de la présence de la puissance des eaux derrière toi. Parce qu'une femme doit avoir de la pudeur. Un homme doit avoir de la rétention quand il voit le sexe opposé. Mais si toucher quelqu'un est facile, toucher le corps est facile, toucher la chair est facile, toucher les muscles est facile, toucher la poitrine est facile, toucher quelque chose est facile, il y a un problème au niveau de ton comportement. Et c'est le royaume, l'influence des eaux. C'est pour ça qu'il dit, garde ça, mais il faut les lier sur tes mains. Pourquoi il commence à parler de l'esprit des eaux en parlant de la main? Parce que l'une des activités de l'esprit des eaux, c'est le travail avec les mains des gens. Voilà pourquoi quand quelqu'un commence à devenir très pervers, la personne devient moins intelligente à l'école. Parce que tout son cerveau rentre dans son sexe. Il s'est fini avec les go, mais il n'a rien dans la poche. La seule chose qu'il va faire pour avoir son record, c'est d'aller tourner un film d'acteur aux États-Unis. Je suis fort, je suis fort. Tu es obsédé, tu n'es pas fort. Deuxième signe, allons-y verset 3, verset suivant, verset 6, je crois bien. Verset 4. Voilà. Verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. À l'intelligence. Et appelle l'intelligence ton ami. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Le deuxième signe que tu vas remarquer quand l'esprit des eaux est sur la vie de quelqu'un, parce qu'il y a plusieurs manières par lesquelles il travaille. Mais la deuxième manière de reconnaître, c'est comme s'il y a un désir inconscient, ou je peux dire le désir là même souvent est, il y a d'autres c'est conscient. Je veux dire que c'est un désir qui est inconscient, ou souvent c'est conscient, de séduire partout où tu mets tes pieds. Une femme qui aime séduire, un homme qui aime séduire, je vois ça les fonds de moi, il essaye un peu. Et puis il joue avec ça. Le diable utilise pour jouer avec le cœur des gens. Et puis quand il voit que le sentiment de la personne se réveille, il dit, ah, elle est fan de moi, elle est fan de moi, elle est fan de moi. Et puis c'est fini. Il a gagné sa gloire comme ça. Tortue Nidia. Quand tu es quelqu'un qui a un désir assumé ou inconscient de séduire, à tout moment, tu veux séduire. Dans toutes tes relations, tu veux séduire. Quand tu vois le sexe opposé, tu veux forcément le séduire. Je vous dis la vérité. Je peux vous dire la vérité. Je peux vous dire la vérité. Quand je respecte beaucoup quelqu'un, ou quand je considère beaucoup quelqu'un, j'ai du mal à tout regarder dans les yeux de cette personne. Mais quand une fille est très séductrice, ou qu'un homme est très séducteur, il n'a pas cette gêne-là de vouloir arrêter son regard sur la personne. Dans le but de ce que la personne puisse regarder dans ses yeux, pour voir si ses yeux sont assez étirés, pour voir si ses yeux sont assez revolver, pour voir si ses yeux sont assez perçants. Séductrice.
c'est l'esprit des autres de votre famille qui te suit. Quand elle voit le sexe opposé, elle commence à arrondir les airs. Parce qu'elle a vu le garçon là, c'est pour ça qu'elle est venue maintenant. Sinon, c'est même pas parce que tu parles comme ça. C'est un esprit mesquin. Tant que tu ne prends pas conscience que c'est l'esprit des autres qui te fait faire ça, tu vas continuer à le faire. Et ça va donner toujours le pouvoir à l'esprit là de te contrôler et de te manipuler. Et tu vas rentrer même dans le foyer. Tu as séduit même le meilleur ami de ton mari. Parce que tu es né avec l'esprit de séduction. Tu vas même oser même avouer certains comportements avec quelqu'un que tu n'es même pas sens, avec qui tu n'as pas d'intérêt, mais tu veux forcément le séduire. Et ce qui est mauvais avec l'esprit des autres, c'est que le but de ta séduction, ça n'a jamais été pour construire un foyer. C'est juste pour pouvoir prendre certains plaisirs dans ton âme. Tu es possédé. Tu es possédé. Parce que tu ne veux pas te marier avec la personne, mais tu veux séduire la fille pour finir avec elle. Est-ce que ce but-là, il est sain? Est-ce que ce but-là, il est sincère? Le but pour lequel Dieu a créé la séduction, c'est le but de plaire à quelqu'un en vue de la marier. Mais toi, tu cherches à plaire à quelqu'un en vue de la l'assouvir, de l'envoûter. C'est pas bon. Pourquoi quand tu vois un garçon, c'est là maintenant que tu fais monter ton haut. Et c'est là que tu passes à côté de lui. Pourquoi? C'est des esprits marins qui fatiguent beaucoup de personnes. Et ils ont gâté la vie de plusieurs personnes. Un désir excessif de séduction. En tout, elle va séduire. On peut comprendre que quelqu'un parle. Ses lèvres deviennent un peu sèches. Il peut un peu laper ses lèvres. Mais pourquoi est-ce que toi, tu laper tes lèvres là, c'est quand tu vois un sexe opposé. C'est pourquoi? Pourquoi tu as un esprit de ce genre-là? Pourquoi tu as un esprit de ce genre-là? Pourquoi quand tu vois un sexe opposé, maintenant tu veux bien placer tes cheveux? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est une séductrice. Il y a un regard que tu donnes à la personne. Et un homme qui a un grand courage de support, qui regarde dans les yeux d'une fille séductrice, il peut savoir. C'est pourquoi la plupart des femmes, quand elles sont à côté de leur mari, elles savent celles qui veulent séduire le mari. Elles savent. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Parlez là-bas, vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas la grimace au vieux singe. Là où elle est née, là, toi aussi tu as vu ça. Donc elle ne peut pas venir te blaguer. C'est pour ça qu'il faut respecter quand une femme te dit fais attention à la fille là. 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 Faites très attention. La plupart du temps, c'est vrai. Parce qu'elles viennent du même pays là. Et tous ceux qui sont quittés à Venus là-bas, elles savent. Elles savent. Quand nous là, on ne peut pas se mentir. On sait comment on fait pour gagner les hommes. Donc tu ne peux pas venir me blaguer. Je sais que tu veux manger mon gars là. Je sais. Il dit, mais le texte dit, les paroles doucereuses. Pourquoi quand c'est quelqu'un qui te plaît, quand tu veux parler, pourquoi quand c'est lui là, ta voix change? Ta voix change. Tout le monde vient. Oh, le frère. Mais quand toi tu arrives, le frère, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui cloche. C'est un esprit de séduction. Il dit, pour qu'elle te présente la femme étrangère et de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Il y a des paroles qui envoûtent. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Comment tu peux voir une fille, un garçon qui est un séducteur, comment tu peux voir une fille? Je viens de faire une affaire de 100 millions là. C'est un séducteur, coureur de jupons. Joe Black comme ça. Chercheur de femmes comme ça. Chercheur de femmes. C'est un esprit des autres dans votre famille. Et si la personne vient du sud, ça ne va pas m'étonner. Si la personne a des ascendants avec l'eau, ça ne va pas m'étonner. Parce que c'est les comportements comme ça, généralement, toi-même tu ne te rends même pas compte. Mais l'esprit est en train de t'utiliser pour jouer avec le cœur des gens. Pour jouer avec les sentiments des gens. C'est la séduction. C'est la séduction dans le regard. C'est la séduction dans les paroles. C'est la séduction dans le toucher. Mon frère. C'est quoi ça? Méfiez-vous des filles qui aiment bien qu'on voit le arrière-plan. Méfiez-vous des filles comme ça. Qui aiment bien qu'on voit le arrière-plan. Méfiez-vous. Normalement, tu dois se sentir gêné. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Toi, tu te sens un peu gêné. Gêné de vouloir qu'on voie quelque chose. Gêné.
Pourquoi tes chemises, ton pantalon, tes t-shirts, ça ne cache pas tes postérieurs? Demande à ta voisine, c'est pourquoi elle fait ça? C'est une séductrice comme ça. Et ça ne te dit rien, tu es conscient de ça. Et tu prends plaisir à cette vie-là. Tu es dans cette habitude-là. Tu es dedans et tu joues avec ça. Ça ne te dit rien. Tu séduis les gens. Tu attends, je vois si même. Et puis tu finis, tu fais. Et puis quand ça prend, la personne commence à devenir fan de toi. Et puis tu fuis un peu. Et il est fan de moi. Et elle est fan de moi. Lis la suite du test. Le verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Regardez, près de l'angle. Près de l'angle. Dis à ton voisin, près de l'angle. Près de l'angle. La plupart des gens qui ont un esprit des eaux, ils aiment toujours se mettre dans les carrefours des quartiers. Même quand ils viennent dans la communauté, c'est les carrefours qu'ils aiment. C'est les carrefours. On dit des angles. Quand on parle des angles, c'est quoi? C'est qu'il y a une voie qui va au nord, une voie qui va au sud, une voie qui va à l'angle, une voie qui va au centre, une voie qui va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et puis ils sont quelque part dans un angle, quelque part là-bas. Ils sont tous... En fait, eux, ils cherchent un endroit où on ne va pas bien les voir. Vous voulez qu'on ne vous voie pas, c'est par rapport à quoi? Si c'est bon, venez faire ça devant nous. Pourquoi vous vous cachez? Quand vous voyez quelqu'un qui a cet esprit des eaux là, elle veut faire toujours les choses cachées. La personne veut faire toujours les choses cachées. Sur ça, faites attention. Quand quelqu'un commence à te dire, ça n'a qu'à rester entre nous. Fais attention à ce genre de garçons là. Fais attention, il est en train de te blaguer. S'il t'aime là, ça ne va pas rester entre nous. Tout ce qui a de la valeur, on veut montrer ça à tout le monde. Même quand quelqu'un a un iPhone 17, fait tout pour qu'on l'appelle, pour qu'on sente. Tout ce qui a de la valeur, on veut faire voir ça aux autres. S'il veut que ce soit caché là, c'est que la personne a un esprit qui n'est pas bon. Et ce genre d'esprit, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Je lève ma main et je prie que la délivrance de quelqu'un vienne. Je prie que la délivrance de quelqu'un vienne dans le nom de Jésus. Quatrième manière de reconnaître l'esprit des eaux. C'est une vie d'échec répété et de perpétuel recommencement. Une vie d'échec répété, surtout sur le plan sentimental et professionnel. Quand tu vois quelqu'un qui échoue permanemment, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. L'esprit des eaux va jamais... Regarde, l'eau n'est pas stable. L'eau est toujours vacillante. C'est pour ça l'instabilité, certaines personnes, ils pensent au fait... J'ai prié, puis Dieu m'a donné ce thème, il m'a dit, tu veux prier pour que certaines personnes soient stables cette année. Il y a des personnes, tant que l'esprit n'a pas quitté leur vie, vont jamais stable. Jamais. Et je dis bien jamais. Jamais stable. Jamais. Jean le chapitre 13, verset 31. Jean chapitre 13, le verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit... Non, prends le verset 26. Jean chapitre 13, à partir du verset 26. Jésus répondit. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Fils de Simon. L'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, lorsqu'il a fini de manger le corps et le sang de Jésus. Il y a des gens qui disent non, moi je vais à l'église, j'ai changé, je suis vraiment bien. Tu peux même aller à l'église, mais tu as un esprit des eaux dans ta vie. Regarde, quand le morceau fut trempé, regardez ce qui va se passer. Satan entra en Judas. Lui-même, il allait manger le corps de Christ, puis Satan rentre en lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ça va, s'il continue le test. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Il faut le faire vite. Satan est entré en Judas dès qu'il a mangé le corps. Moi, je suis bien. Moi, il ne peut pas faire les choses comme ça. Je suis pas en train de prêcher pour autre personne. Je suis en train de prêcher pour toi. Toi, tu penses que tu es 3 fois saint là. C'est toi qui sont dépêchés. Dès qu'il a mangé, Satan est rentré en lui. Devant la Sainte Seine, devant le corps de Christ.
Regarde comment Satan peut rentrer en lui. Ça veut dire qu'il y a des personnes, l'esprit des eaux là est tellement dans votre famille. Tu es né dans un environnement où vous avez grandi dedans. Parce qu'il y a plusieurs sources de l'esprit des eaux. Tu as grandi dans cet environnement. Donc quand l'esprit a eu une porte d'accès, il est rentré dedans. Il est rentré en même temps en contact avec lui. Les autres mangeaient le corps de Christ. Lui tentait de manger le corps de la trahison qu'il allait faire à Jésus. Tellement que lui, Judas Iscariote là, le mot Iscariote là, ça parle de ses origines, né d'Iscariote. C'est une famille maudite. Et leur nom là, ça inspirait l'esprit de traite, la rébellion. Donc quand Dieu voulait le bénir, là, cette bénédiction n'a pas porté son fruit. C'est là même que Satan est rentré dans son corps. Parce qu'il avait déjà médité ça dans son cœur. Donc quand on te donne les signes, c'est pour que tu analyses les signes et puis tu décides de dire Seigneur, change mon cœur pour que ne soit plus comme ça. Il ne faut pas penser que ce sont les autres. Sinon Judas était en pleine assemblée devant Jésus, en train de manger l'un des derniers repas aujourd'hui que nous célébrons, qu'on appelle la communion, le corps de Christ. Pendant qu'il était en train de manger ce repas, Satan est rentré en lui. Ça veut dire que le sermon que Jésus leur donnait pendant qu'il était en train de parler, Judas faisait comme s'il n'était pas concerné. Il n'était pas concerné. Dis à ton voisin, tu es concerné par ce qu'il dit. Tu es concerné. Il ne faut pas laisser Satan va rentrer dans ton corps. Il faut pas laisser l'esprit des eaux. Parce que pendant que je prêche, l'esprit des eaux va sortir. Mais il ne faudrait pas qu'il rentre dans le corps de quelqu'un d'autre qui va dire que ce n'est pas moi. Parce qu'en pensant que tu n'es pas dedans, ça va revenir dedans. C'est pourquoi quand l'esprit des eaux dans la vie de quelqu'un, la personne va vivre des échecs répétés. Une vie qui recommence, une vie qui recommence, une vie qui recommence, une vie qui recommence. Financièrement, sentimentalement, professionnellement, j'en passe. 5e, c'est une colère excessive. Une colère excessive. Quand vous voyez quelqu'un qui est trop colérique, elle se fâche pour tout. Elle se fâche pour rien. Elle a des humeurs vacillantes. C'est l'eau qui la fatigue. Amenez-la. Quand il a fini ce thème-là, le dernier jour, vous allez voir les délivrances qui vont venir. Les gens vont vomir, des choses vont sortir de leur corps. Il m'a dit prêche seulement, dépose la sémence dans leur cœur. Dépose la sémence. Quelqu'un qui est toujours nerveuse. Ses humeurs, 1 heure elle est contente, 2 heures elle n'est pas contente, 2 heures après elle est contente, 3 heures après elle n'est pas contente, 2 heures après il est content, 3 heures après il n'est pas content, des humeurs qui vacillent. Je ne suis pas dans mon assiette. Tu t'énerves et tu es impulsif, tu es coléreux. C'est comme ça que l'eau est. C'est comme ça que l'eau réagit. Ce sont les puissants des eaux qui font ça. Et la plupart de ces personnes-là, ils ne sont pas stables dans leur vie. Ils ne sont pas stables parce qu'à cause de ça, là, les gens ne peuvent pas les supporter. Quelqu'un qui se met toujours en colère, qui va te supporter? Tu vas perdre tes relations, tu vas perdre tes amitiés. Et ce genre de personnes-là, elles perdent dans une relation. Sa relation ne va pas marcher à cause de ce cœur coléreux. Le monsieur perd dans une relation, mais à cause du fait qu'il est impulsif, il pense qu'il est jaloux, mais il est impulsif, il est capable de frapper une femme, porter main à une femme. Elle est capable de serrer le cou d'un homme. À cause de ça, ces relations n'aboutissent pas. On prêche et dit non, les garçons ne m'aiment pas, les garçons ne restent pas avec moi, mais ton cœur qui est grand, comme gorille, là, qui va pouvoir te marier? Donc on te donne les signes, c'est pour que tu puisses prier avec les signes. Pour dire Seigneur, moi je sens que je suis sous l'influence de cet esprit-là. Je m'énerve, je ne suis pas de bonne humeur. D'autres même, leur visage est toujours serré. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. L'esprit des eaux. Toujours serré. Tu ne souris pas. On ne comprend pas ta vie. C'est trop compliqué. Que le Seigneur te libère de ça dans le nom de Jésus. 6e signe. Une maternité précoce. Une maternité précoce. J'ai compris que quand l'esprit des eaux influence la vie de quelqu'un, il va toujours amener quelqu'un pour aller gâter la vie d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. Pour qu'elle puisse avoir enfant plus vite qu'il n'en faut. Maintenant, il y a d'autres qui ne supportent pas ça. C'est eux qui vont faire les avortements. Ils prennent une balle et puis ils tirent dans la tête de l'enfant dans leur ventre. Il y a des femmes qui ont gâté leur vie, leur école. Elles avaient de grandes destinées, elles étaient très intelligentes. C'est grossesse précoce, maternité précoce qui est venue gâcher leur vie. Parce que quand elles sont venues présenter une grossesse à leur papa, il n'a pas supporté ça. Et puis il les a rejetées. Ou bien une maman, la maman souvent les a rejetées. Et elle était livrée à elle-même. Et dans le but de dire, j'aime me battre mon enfant, j'aime me battre mon enfant, j'aime me battre mon enfant. En faisant ça, elle allait se mettre dans des relations qu'elle ne désirait pas. Parce qu'elle voulait juste avoir les moyens de pouvoir payer le lait de l'enfant. Elle partait à des rendez-vous, on lui donnait de l'argent. Elle partait à des rencontres, on lui donnait de l'argent. Elle partait à ceci, on lui donnait de l'argent. Mais elle n'a jamais pu se stabiliser parce qu'elle était en train de chercher comment faire pour sortir de cette maternité précoce. Parce qu'elle voyait tout ce qui engageait la grossesse. Elle voyait tout ce qui engageait les dépenses de l'enfant. Et la plupart du temps,
quand l'esprit des eaux est derrière tout ça, il fait en sorte que le père là, ne puisse pas assumer normalement la grossesse. Il fait tout pour laisser la personne dans une monogamie, dans une famille monoparentale. Il maintient, soit c'est le père qui gère l'enfant, ou soit c'est la mère qui gère l'enfant. Mais la plupart du temps, c'est la mère. Et la mère, elle est désespérée. Même si Kafa vient lui dire que je vais te voir aujourd'hui, elle va partir. Même si Blanchard dit qu'il veut la voir aujourd'hui, elle va partir. Même si c'est Marguerite, elle va partir. Elle n'a pas le choix parce qu'on ne sait jamais où je peux avoir le pot de lait de l'enfant, où je peux avoir le biberon de l'enfant, où je peux avoir le vêtement de l'enfant, où je peux avoir les habits de l'enfant, où je peux avoir le déjeuner de l'enfant. Comment il va le faire? Elle est ici, elle est là-bas, elle est ici, elle est là-bas, elle est ici. Finalement, l'école là même n'y rentre plus. Et c'est comme ça que le diable a volé. L'esprit des eaux a volé la destinée de beaucoup de femmes. Il y a d'autres, comme elles n'ont pas voulu supporter le rejet de leur père, le rejet de leur mère. Leur ventre est devenu des cimetières. Elles ont tué les enfants. Il y a des djihadistes, des femmes des djihadistes ici. Des femmes djihadistes ici, elles ont tué les enfants. Tué les enfants, tué les enfants, tué les enfants. Et les enfants là sont morts. D'autres c'est 4, d'autres c'est 5, d'autres c'est 6. Ils ont tué ces grossesses. Mais ça ne tombe jamais. Quand tu tues, on va sentir ça par ta poitrine. Parce que Dieu a créé tous les organes pour que ça se développe au même titre que tu prends de l'âge. Mais quand tu as commencé à faire ce qui dépasse ton âge, ça va agir forcément sur ta morphologie. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça va agir. Tu peux être coup de taille, mais on sent que tu es vieille. Oui. On sent que tu es vieille. Oui. Quelqu'un va te voir et dire, celle-là qu'on est un garçon. Il ne va pas réfléchir à demi-mesure, il va dire, celle-là qu'on est un garçon. Parce qu'il y a les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas. Et puis il y a les yeux de quelqu'un qui connaît. Il y a le comportement de quelqu'un qui connaît. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Quand tu as vite connu, là, on sait aussi. Et c'est comme ça que la sirène des eaux est rentrée dans le corps des hommes qui sont venus blaguer des filles. Et ça a donné des grossesses. L'enfant n'a rien à voir. Lui, il est innocent. Il est venu, un jeune innocent, une fille innocente. Elle n'a rien à foutre à tout ça. Mais c'est la manipulation de l'esprit là qui a fini par séduire la personne. Et comment il peut te confirmer ça? C'est que des années après, quand tu as revu la même personne, la personne ne te dit plus rien. Comment il peut sentir ça? C'est que des années après, quand tu as revu le même papa, tu te posais la question, qu'est-ce qui m'a poussé à se mettre avec la personne? Parce que ça n'a jamais été le plan de Dieu. Ça a été le plan du diable pour pouvoir arrêter ta destinée. Et généralement, ça dérange un peu ta vie. Et c'est l'esprit des eaux là qui fait ça. Et ça a bloqué la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça aujourd'hui, quand tu regardes, tu arrives quelque part, tu demandes à une fille, comment? Elle dit, j'ai un enfant. Tu vas ici, 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 j'ai un enfant. Et généralement, c'est tout dans la période où l'esprit là vient. C'est toujours de 16 ans à 20 ans. Il vient frapper à cette période-là. Il vient simplement, il rentre dans le corps de quelqu'un comme il est rentré dans le corps de Judas. Et puis commence à gâter la vie de plusieurs personnes. Parents, surveillons nos enfants. Parce que quand l'esprit des eaux rentre, il rentre dans les écoles, il rentre dans les maisons, il rentre dans les sous. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. Parce qu'il y a des hommes là, quand l'esprit des eaux les prend là, eux ils aiment les minettes, les petites filles, les jeunes filles, des manipulateurs. Ils aiment les petites filles, des pépinières. Je prie que les gens soient délivrés dans le nom de Jésus. Je prie que quelqu'un soit délivré dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas plus dans cette séduction. Tu ne tomberas plus dans ce piège. Satan t'a eu une fois, il ne va pas t'avoir 10 fois. Comment tu sens qu'il y a l'esprit des eaux? Une relation avec, c'est rempli de tension. Au début, vous entendez des mots, vous n'entendez pas. Après, vous entendez des mots, vous n'entendez pas. Vous entendez. C'est excessif. Tout foyer a des palabres. Toute relation a des palabres. Mais quand c'est excessif, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Quand c'est trop, asseyez-vous deux et puis dites prions. Si c'est trop, il y a un que l'esprit la manipule. Parce que la sirène des eaux n'a jamais voulu qu'il ait la paix quelque part. De toute façon, l'eau est là. Aujourd'hui, l'eau est contente, l'eau est fâchée là. C'est comme ça le foyer est. Et c'est comme ça leur relation est. Il peut passer une semaine, ils ne s'écrivent pas. Après, c'est celui qui a moins gros cœur, dont l'amour est encore plus fort, qui va écrire. Coucou bébé, ça va? L'autre fait prendre son temps, il ne répond pas. Ça passe un peu, ils s'entendent. 2 semaines après, ils ne se parlent plus. Après encore, ils se parlent. 4 semaines après, ils ne se parlent plus. Et généralement, la séduction de l'esprit qui est derrière, c'est que quoi? Quand ils s'entendent, ils règlent leurs problèmes par les rapports sexuels. Ils viennent, ils couchent ensemble. On dit, mais attends, eux ne s'entendent pas, mais on ne sait pas comment font les enfants sortent. Ils ne s'entendent pas, mais ils couchent ensemble. Ils ne s'entendent pas, mais ils couchent ensemble. Ils ne s'entendent pas, ils couchent. C'est le travail de l'esprit des eaux. C'est le travail de l'esprit des eaux. Ils ne gardent pas votre relation dans la paix. Ils gardent votre relation dans les troubles. Dans les troubles. Toujours c'est vous votre histoire. Toujours c'est vous votre histoire. Toujours c'est vous votre histoire. C'est la présence de l'esprit des eaux qui fait ça. C'est la présence de l'esprit des eaux. L'autre chose que l'esprit des eaux va faire, il va toujours détruire tes relations de la même manière. En laissant ton cœur dans les blessures.
La même manière, tes relations finissent. À un moment, toi-même, tu connais un peu. Donc finalement, quand on te demande tu es avec qui, elle dit c'est compliqué. C'est l'esprit des eaux qui est rentré dedans. Elle ne peut pas dire qu'elle est quelqu'un parce qu'elle ne sait pas si ça va s'arrêter. Si ça s'arrête en coup de route, ça va partir. Elle n'a jamais des joies de longue durée. Tu vas lui demander, tu es avec quelqu'un. Elle dit, homme de Dieu, te dire la vérité. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il est moi. Un bon matin, là, il va disparaître. Il va disparaître. Et c'est comme ça, l'esprit là malmène beaucoup de personnes. Et ça fait que tu vas changer de relation en relation. Changer de relation. Chaque année, une nouvelle relation. En une année, il y a au moins 4 expériences sentimentales que tu fais. L'année qui suit encore, tu fais 4 expériences sentimentales. L'année qui suit, ça se termine de la même manière. Si ce n'est pas le problème de histoire d'anniversaire, c'est le problème de non, tu ne m'as pas fait ça. Après ça, c'est les problèmes inutiles qui font que vos relations se brisent. Ça fait que finalement, tu as peur de donner ton cœur aux gens. Et ton âme est blessée, remplie de plaies à l'intérieur. Et la sirène, elle est très contente parce qu'elle ne veut jamais que ça aboutisse. Mais quand elle sait que c'est avec quelqu'un avec qui il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet, vous n'allez rien devenir, vous êtes ensemble juste pour faire plaisir, elle laisse la relation là perdurer. Mais quand c'est que quelqu'un a un projet de bonheur avec toi, un projet d'avenir avec toi, une relation qui va durer et qui va prospérer, elle commence à attaquer cette relation. Et quand elle attaque, la relation se termine toujours dans la frustration, dans l'amertume, dans beaucoup de bêtises. Mais je lève ma main, que l'esprit des eaux libère la vie de quelqu'un. Libère la vie de quelqu'un. Tu ne tomberas plus dans ces choses-là. Tu ne tomberas plus dans ces choses. L'autre signe de la présence de l'esprit des eaux, elle va attirer vers toi les hommes qui sont mariés. Quand les hommes sont célibataires, ils ne sont pas amoureux de toi. C'est quand ils sont mariés qu'ils sont amoureux de toi. Et souvent, c'est toi-même qui les attire. Souvent, c'est eux-mêmes qui sont attirés par toi. C'est comme s'il y a une tendance à attirer les hommes qui sont mariés. Ce n'est pas que tu sais. Souvent, même tu ne sais même pas. La personne te cache qu'il est marié. À la fin, tu viens pas te rendre compte qu'il est marié. Et ça s'est fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a sirène des eaux dans ta vie. Parce que j'ai marié, j'ai délivrance. Mais même si tu es rentré dans le foyer, il faut aller à Paris. Tu vas venir me dire, tu vas revenir comme ça, d'avion. Tu vas revenir d'avion. Divorcé, séparé, brisé. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas été enseignés sur ça. Quand ils se sont mariés, ils sont revenus dans l'amertume. Ils sont venus dans la peur. Ils sont venus dans la destruction. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de traiter le problème à la racine. Mais toi, tu ne tomberas pas dans ces bêtises dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans cette futilité dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 7, verset 7. Allons-y. Proverbe chapitre 7, le verset 7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. La plupart des gens qui sont influencés par l'esprit des eaux, ou qui ont la puissance des eaux qui influencent leur vie, ils aiment ce qu'on appelle les stupides ou les garçons dépourvus de sens. C'est ce qu'on appelle en Abidjan les gaous. Chaque fille a un gars comme ça. Et chaque garçon a une fille comme ça. C'est-à-dire que lui, il est là. Le jour, il a envie de se dégraisser les reins. Il appelle. Il y a une fille, elle a commencé, elle n'est pas intelligente, elle est stupide. Donc, elle, quand elle appelle, tu me manques, il y a besoin de toi. Ça fait 2 jours. Vraiment, ces 2 temps-là. Je veux vraiment passer un bon temps avec toi. Tu es vraiment une fille qui est très bien, tu me plais bien. Elle il faut la voir. Elle va prendre ses baluchons. Tout. Se plaquer là-bas. Mettre beurre de karité sur sa tête, du sang ses pieds. Et puis elle va mettre rouge à lèvres. Tiens. Elle coule là-bas. Elle vient. Dans son téléphone là, il ne va jamais mettre un bon nom. Il va lui donner toujours un sobriquet. Parce qu'elle n'a pas de valeur pour lui. Elle est une fille méprisable. C'est une fille légère. Quand il appelle à la minute, elle vient. Quand il a fini de se dégraisser les reins nettes, il la libère. Il dit, j'ai aperçu parmi les stupides. Il y a quelqu'un ici, qu'un garçon te prend comme une fille stupide. Elle n'est pas intelligente. Il dit à ses gars, elle n'est pas intelligente. Et puis elle vient prier avec moi. Heureusement que maintenant, on ne met plus les affiches. Va dire, voilà mon modérateur. Va dire, celle-là. Une fille qu'on prend pour se dégraisser. En Abidjan, on dit c'est pour se décoiffer. Mais ce n'est pas que la fille elle est mauvaise. Elle ne sait pas que la sirène des eaux l'oppresse. Donc comme la sirène des eaux l'oppresse, c'est comme si, elle sait que le gars là, il ne va pas rester elle. Hein. Mais c'est comme si quelque chose la tire. Et puis elle va. Et le couple même, c'est ses meilleurs habits, les meilleures chaussures. Et les sous-vêtements préparés par rapport à la circonstance. Elle sait que là où elle est là, face à l'entrée qui te commence à venir en grille, elle sait qu'elle vient comme ça pour prendre son cadeau d'anniversaire. Ils vont coucher elle. Hein. Elle vient pour prendre son cadeau d'anniversaire. Son cadeau d'anniversaire, c'est coucher à elle. Elle court comme ça. Elle est zélée.
Arrivez payé, arrivez payé, arrivez payé. C'est pas moi qui ai écrit. Affiche-moi le test. J'aperçus parmi les stupides. C'est mon homme, c'est mon homme, c'est mon homme. Lui, il te voit comme une stupide. Dans son téléphone, même là, ton nom, même là, il a mis la gaoise. Il a mis un nom sobriquet, un nom bizarre. Il ne te respecte même pas. Il a sa femme qui l'aime bien là-bas, une fille qui l'aime bien. Toi, les sais que toi, quand toi, tu viens. Et puis, généralement, les filles comme ça, elles sont tellement stupides. C'est elle-même qui va acheter la nourriture. C'est elle-même qui va lui donner l'argent. C'est elle-même qui a fait toutes ces dépenses qu'il doit faire. Et puis, c'est avec elle qu'il va coucher. La même manière que le poulet braisé est bien écaquillé, là, c'est comme ça, ils vont l'écarter comme ça pour manger, pour la manger. Stupide. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Je lève ma main, je prie. Qu'une fille comme ça, que je ne sois pas son berger dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas les filles seulement. J'ai remarqué parmi les jeunes garçons dépourvus de sens. Des garçons gaou. Lui, on t'appelle. Même bisou, il n'a pas, mais on le blague seulement. On le blague seulement. Il faut le voir, il est content comme ça. Il est content comme ça. Il est content. Tout son argent, il allait se concentrer pour acheter poulet braisé. Il n'a même plus monnaie. Et puis il a assis à la fille. Tu sais que je t'aime, il faut manger. Faut manger. Faut manger comment? Faut manger comment? Tu n'as rien. Au lieu d'accrocher ton habit où ta main arrive, tu es venu te tuer. Et c'est toi qui es le gaou. Et on t'appelle chaque fois qu'il y a problème. Quand il y a dépôt. Quand ma maman est malade, c'est toi on appelle. Et ton nom est quelque part là-bas. Un sobriquet qu'elle t'a donné. Un gars, il n'est pas intelligent. Il manque de sens. On dit, tous ses sens sont pas au complet. Et puis on l'appelle. Allô, tu sais, déjà là, mais mon corps me fait mal. Oh. Mon corps me fait mal. Vraiment, je voulais venir. Je n'ai pas eu le temps. Il faut venir. Fais-moi le dépôt. Et on te manipule. On te manipule. On joue avec ton cœur. On joue avec ton argent. Et puis il est content. Il est content. Tout ce qu'on t'envoie, c'est des cœurs en bisous par WhatsApp. La Bible dit que tu es dépourvu de sens. Dépouillement, prendre son argent, tout son argent qu'il a, petite économie il a fait, il s'en va tout donner. Et ce sont les gars comme ça qui viennent. Non, il n'y a pas bonne femme à Abidjan. Il n'y a pas bonne femme à Abidjan. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on fait? Verset 8. Le verset 8. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Remarquez toujours. Faites très attention à ce qu'il est en train de dire. L'un des signes que la sirène des eaux ou l'esprit des eaux est sur la vie de quelqu'un, c'est que la plupart des personnes qui sont influencées par le même esprit marchent ensemble. Il vous permet de marcher ensemble. Tu vois que la plupart des filles blessées de guerre marchent entre elles-mêmes les filles blessées de guerre. Les garçons que les filles ont coupés, eux tous, ils marchent dans le groupe des garçons et les filles ont coupé. Les garçons intello, eux ils sont ensemble. C'est le groupe des garçons intello. Ils sont ensemble. Donc quand l'esprit des eaux est quelque part, elle va influencer ta compagnie. Vous allez marcher ensemble, vous êtes tous ensemble dans les mêmes endroits. Vous faites les mêmes choses. C'est pour ça que quand tu veux sortir de ce genre d'environnement, il y a une qui va vouloir te persécuter parce qu'elle ne veut pas que tu te maries, elle veut que vous soyez tous ensemble. Nous tous on doit évoluer ensemble, nous tous on doit avancer ensemble. Donc si tu ne fais pas attention qu'une en train de sortir du lot, il y a une qui va gâter la relation de un dedans. Parce qu'elle voit que celle et moi ici, on fait des bêtises ensemble. Comment quelqu'un de sérieux va venir dire qu'il veut la marier? Ça ne m'arrange pas. Et c'est comme ça l'esprit des eaux va rentrer dans le cœur de une. Et puis elle va aller séduire le chéri de la fille qui a un bon projet. Elle va lui dire, tu vois la macamaille que tu vois, on est toujours ensemble. Elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une fille avec qui tu as de l'avenir. Il ne faut pas la prendre au sérieux. Et vous allez rester ensemble comme ça pendant des années. Sans jamais qu'une sorte du lot pour se marier. Jusqu'à ce qu'elle puisse rencontrer un message de ce genre-là. Pour sortir de ce genre d'amitié-là. Et souvent c'est un groupe. Soit elles sortent avec les hommes mariés ensemble. Soit elles sont blessées des gars ensemble. Soit c'est des filles. Elles sont toutes en train de partir dans les boîtes de nuit, les bars. Elles font le show. Elles vivent la même vie, le même style. Elles ont les mêmes problèmes. Et elles se suivent dedans. Aucune ne sort la tête du lot. Quand elles s'asseyent ensemble. Il n'y a pas bon garçon, il n'y a pas bon mari. On fait comment? Ceux qui viennent là, on va se débrouiller avec ça. Elles ont le même langage, les mêmes paroles, les mêmes comportements, les mêmes habitudes, le même style. Le même style. Pantalon collé, pantalon plaqué.
Les bas tuyaux, on tire pour coucher avec elles. Il me demande même comment les gens là même font même pour pouvoir enlever leurs bas tuyaux là même pour coucher avec elles. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment les gens la font? Verset 9. C'était au crépuscule. C'était au crépuscule. Pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Généralement, c'était au crépuscule. La plupart du temps, les périodes, faites attention, il y a vous montrer un secret. Les périodes où l'esprit des eaux va vous amener un homme ou une femme qui va vous séduire. C'est dans les périodes où vous avez les grandes déceptions amoureuses. C'est pourquoi on ne s'engage pas dans une relation quand on est sorti d'une déception. Il dit que c'était au crépuscule. Quand la sirène des eaux veut détruire votre vie et que vous sortez d'une déception, vous vous trouvez dans une position qu'on appelle le crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'est une saison de votre vie où vous êtes confus, vous êtes blessé par la vie, vous êtes désespéré de la vie. Et pendant ce temps, vous sortez même. Et puis voilà une voiture. Pom, 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 pom. Tu penses que c'est bon l'homme. Pom, 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 pom. Tu es content comme ça. Il a loué voiture là. Peut-être même lui-même c'est le chauffeur. Je te montre ce que j'ai vu avec des années. C'est le travail de la sirène des eaux. C'est le travail de la sirène des eaux. C'est pour ça que si tu veux savoir si c'est la bonne période, c'est qu'il ne faut jamais que tu sois dans une période où tu es trop déçu, tu es trop brisé, tu es trop amer. Fais attention à ces périodes. Deuxième signe que représente le crépuscule, quand la sirène des eaux vient dans la vie de personnes, elle va toujours te faire rencontrer quelqu'un dans la nuit. Fais attention. C'est la nuit qu'ils ont changé la femme de Jacob. Fais attention. Dans la nuit, tout le monde est joli. Femme que tu n'as pas bien vue la journée, il ne faut pas te décider de t'engager avec elle. Parce qu'il y a des boubous. Il y a des esprits des eaux. Il y a des mamies wata qui se promènent dans la vie. C'est pour ça que tous ceux qui ont fait les mauvais choix ont choisi les gens dans la nuit. C'est pour ça que quand tu me demandes, quand tu veux savoir si quelqu'un va aller loin dans une relation, demande-lui s'ils sont connus dans quelles circonstances. Si ce sont des gens qui sont connus dans des environnements de joie, dans des environnements où les personnes étaient conscientes, les deux étaient saoulés, ça n'a pas d'avenir. Ça, c'est au crépuscule. Et c'est le travail de la sirène des eaux. Elle va te mettre dans les circonstances où tu es aveuglé, où tu es blessé, où tu es dans le noir pour faire ça. C'est pour ça que faites attention aux femmes claires que vous voyez la nuit. Tu ne vas pas voir ces taches. Allons-y, verset suivant. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. C'est normal, puisqu'il fait nuit. Et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. Quand tu veux voir une femme qui est influencée par l'esprit des eaux, tu vas la voir à partir de sa manière de s'habiller. Une mise de prostituée, elle s'habille mal. Elle s'habille mal. Elle s'habille pour séduire. Elle s'habille pour gagner le cœur des gens. Et la plupart de ces filles-là, elles dorment toute la journée. C'est la nuit que leurs yeux la souffrent. Méfiez-vous des gens qui aiment beaucoup sortir plus la nuit que la journée. Méfiez-vous des personnes comme ça. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. Ayant la mise, sa manière de s'habiller, c'est un vêtement de prostituée. Elle aime se plaquer, elle aime se collantiser, elle aime se cimentiser. Tout ce qu'elle elle est collée. Et quand elle marche, on voit ça dessine la forme de son sexe. Oui. Souvent même tu es homme de Dieu, mais tu peux aller rester en retraite. Mais quand tu sors des retraites, souvent, quand il sort des retraites, après combien de jours de prière, quand il sort des retraites comme ça, là, souvent il pouvait porter un garde-face noir. Parce que tu as gâté ta retraite, tu viens de faire les gens qui étaient en train de te supporter, te soulever, tu marchais là. Et comme ça, tu vois que tu descends comme ça, tu sais que tu es à Abidjan maintenant. Tu sais que tu es à Abidjan. Les gens montent dans les bacs, ils tirent leur caleçon, tu ne comprends pas. Tu es déconnecté. C'est la mise de prostituée. Est-ce que quand la Bible parle de prostituée, c'est la manière de s'habiller. Des vêtements bizarres, des vêtements qui séduisent. Des vêtements qui te... Comment tu peux porter un habit, on voit le bout de tes seins? Quelle est la différence entre toi et puis celles qui se mettent au carrefour du vallon? Comment tu peux porter un vêtement, ça dessine la forme de ton sexe? On va où? On va où? La mise d'une prostituée, c'est l'esprit des eaux qui te fait croire. Il te fait croire que tu vas gagner le mariage à partir de ton vêtement. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Celles qu'on voit dans les rues, celles qu'on voit par le vêtement, on les marie pas, on les envoie à l'hôtel. Celles qu'on marie là, c'est celles qu'on est vêtues. C'est celles qu'on est vêtues. J'ai vu rarement les DJ qui prennent les filles pour danser là. J'ai vu rarement même les DJ marier des femmes légères. J'ai vu rarement. Je peux vous citer la liste de tous les DJ qui sont mariés là. J'ai pas encore vu un qui a pris une femme qui avait la mise d'une prostituée.
Mais leurs danseuses, on les mise de prostituées. Mais ils ne marient pas ces danseuses. Donc c'est les enfants des autres qui doivent s'exposer. Mais eux-mêmes, leurs propres femmes, ils ne veulent jamais que ces femmes-là s'exposent. Donc toi qui penses que c'est en te plaquant, en te blessant encore. Parce que quand tu te plaques, tu vas avoir des végétaux entre tes jambes. Quand tu te plaques, tu vas avoir la transpiration entre tes jambes. Tu vas avoir des pètes blanches. Il y a une odeur. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Et il dit, faut t'asseoir. Et la ruse dans le cœur. Faites attention aux gens qui ont la ruse dans le cœur. Quand on dit la ruse dans le cœur, là, tu es le genre de personne, quand la sirène des eaux dans ta vie, là, tu as tous les plans maléfiques, les plans malsains. Elle mange sur sa maman pour prendre de l'argent à un homme. Elles ont dit la ruse. La ruse, c'est le contraire de l'intelligence. La ruse, c'est l'intelligence dans le mal. Quand on dit tu es rusé, ça veut dire que ce que tu fais là, tu utilises ça pour manipuler les gens. Tu utilises ça pour avoir gain de cause. Mais c'est dans le mauvais sens. La ruse dans le cœur. Allô, elle appelle son gars de Toumo, dit allô, je me sens pas bien, La dernière fois là, toi et moi on est sortis ensemble là, je ne sais pas pourquoi, mais André que je suis enceinte, elle mange grossesse pour avoir de l'argent. Et après elle appelle un autre, son gars de Abobo Baolé, elle appelle, allô, c'est comment? Je ne sais pas pourquoi, mais 2 jours là, ma maman ça va pas, le corps de mon enfant chauffe, ma maman aussi tout est compliqué, tu mens comme ça, tu mens comme tu respires. Tu as la ruse dans le cœur. Tes amis réfléchissent comment faire pour créer des entreprises. Toi, tu réfléchis comment faire pour manipuler un homme. Comment tu fais pour manipuler un homme? Voilà comment tu réfléchis. Toute ta réflexion, au lieu de penser comment construire un foyer, bâtir une famille, bâtir une vie, toute ta vie, l'esprit des autres est en train de t'influencer et tu laisses l'esprit là te manipuler. C'est pour ça que vous allez voir des filles qui habitent des maisons luxueuses. Tu dis, mais elle fait ça, elle fait quoi? Il n'y a rien comme travail. Tout son travail, c'est sorti la nuit. La journée dort. La ruse dans le cœur. Mes soeurs, n'enviez pas tout ce que vous voyez. Il y a des gens qui gagnent leur argent à la sueur de leur front. Il y a d'autres qui gagnent leur argent à la sueur de leurs fesses. Il ne faut pas te mélanger avec ces personnes. Gagne dignement ton argent. Même quand c'est petit, mieux vaut être à l'abri de la sirène des eaux que de laisser la sirène des eaux te donner certaines choses. Et tu as des numéros dans ton téléphone. Et ce sont des filles, elles ont tellement la ruse dans le cœur c'est facile pour elles. Elle peut écrire un homme, elle va l'appeler bébé, chérie, coco. Ça lui dit rien. Parce qu'elle cherche où frapper pour que ça prenne. Si elle a dit coco, bébé, que tu as répondu bébé, elle dit voilà mon mangement. Elle est partie en même temps avec toi. Partie avec lui. Tu es légère. C'est la sirène des eaux qui fait ça. C'est la sirène des eaux. Je suis venu, quand Dieu m'a montré la Babylone la grande, il m'a dit, si tu n'éteins pas cet esprit, elle a paralysé beaucoup de ministères. Mais ici, elle ne régnera jamais. Je prêcherai pour l'exposer jusqu'à ce que quelqu'un soit gêné par mon message. Oui. Je veux que tu te fasses et que tu dises, non, je ne peux plus rester ici. Il est trop direct. Oui, je serai direct. Elle a renversé des ministères. J'ai vu des modérateurs tomber avec ces femmes-là. Tomber avec plusieurs. J'ai vu. Séduire des ministères. Papa, je vais faire les écoutes. Elle écrive l'homme de Dieu à une certaine heure. Lui aussi, il pense que c'est pour un cas. Ce n'est rien de cas ici. Même si tu as le cas le plus grave, tu m'écris à une certaine heure, je ne réponds plus. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit qu'il peut parler à lui à 22 heures. Jamais. Parce qu'au crépuscule, l'esprit là va t'agiter. C'est ça que quand les gens communiquent au téléphone pendant des heures là. À un moment donné là, c'est pour demander tu as apporté quoi. Il y a une heure où on pose ce genre de questions là. C'est parce que votre causerie est allée un peu loin. À un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ne détruise pas ce que le Seigneur est en train de bâtir. Qu'on ne gâche pas des familles. Qu'on ne gâche pas des vies. Qu'on fasse attention. Qu'on ne mélange pas ce qu'on est en train de faire. Quand tu veux aller loin, quand tu veux devenir une fille sérieuse, fais attention à la sirène des eaux. Fais attention à l'esprit des eaux. Fais attention.
Tu peux pas être un homme, tu vas danser dans un endroit et puis ça te dit rien. Tu tombes bangalais, tu fesses des filles. Manipulateur, possédé. Je préfère quelqu'un qui est sanctifié dans une telle communauté que d'avoir quelqu'un qui vit une vie dévergondée comme ça. Jamais. Tous ceux qui l'ont fait, je les ai exposés avec le message, ils ont disparu. Disparu très vite. Kamalado Shabradia. Ramakindeli manuse brekele mahanda labraika. Rimani manuse breeka ladadosa. Elle va sortir de ce ministère dans le nom de Jésus. Mais à un moment donné, tu dois faire attention à ça. Tu connais cela? On dit qu'elle a tué des saints. Elle a gâté des familles. Elle a paralysé des avenirs. Tu parles de quoi? Mon meilleur ami, son père travaillait à Move, l'une des plus grandes entreprises. Il était actionnaire majoritaire à Move. Très bien parti. Une jeune femme de rien du tout. Avec ses plaques monnaires rentrant dans leur maison. Elle a séduit son père. Elle est devenue la maîtresse de maison. Elle a humilié sa propre mère. Ils étaient à la cité Sanon. J'allais là-bas, j'ai vu la jeune fille là, a fait sortir sa maman de la maison. Tu connais la sirène des eaux? Amusez-vous avec elle. Pensez que c'est autre chose. Le papa là, il pleure devant la jeune fille là. Il dit non, il ne faut pas faire ça à mes enfants. Elle dit je veux rester seule dans cette maison là. Je ne veux pas voir les enfants. Tu as dit que tu vas me prendre? C'est que c'est moi que tu vas prendre. Même si c'est pour accepter d'être la deuxième femme, je serai la deuxième femme. Mais je ne veux plus voir ceux-là dans la maison. Le monsieur les a vidés tous de la maison. Ils sont sortis de la grande cité Sanon. Et au moment où ils ont commencé à chercher une maison quelque part, vers Las Palmas. C'est comme ça qu'ils ont quitté la maison. Tellement qu'elle est tentée de détruire la vie de cette femme. Tu connais Sirène des eaux? Fais attention. Hein. Quand une fille te regarde avec un œil bizarre, un œil qui ressemble à la séduction, il faut dire arrête de mon Satan. Elle a détruit beaucoup de vies. Tu sais de quoi je te parle? Beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Dans beaucoup d'endroits. Des foyers même. Elle a paralysé des foyers. Le monsieur a commencé à ne plus aimer la femme. Et c'est comme ça que la femme de la mère de la maison a quitté la maison. Et elle est restée dans le foyer. Et s'est assise dans la maison. C'est 10 ans après que la délivrance de cette famille est arrivée. Elle avait déjà régné. C'était positionné sur tous les biens du monsieur. Ne vous amusez pas à la sirène des eaux. Ça, Dieu m'a dit, enseigne, montre les signes pour qu'il commence à faire attention à la sirène des eaux. Quand vous voyez quelqu'un qui est beaucoup anémié, c'est le travail de l'esprit des eaux. Elle boit le sang. Ne vous amusez pas, l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est très fatal. Elle boit le sang. Quand tu vois anémie sévère, anémie temps, anémie ceci, c'est le sang. Elle boit le sang. Quand vous voyez quelqu'un qui a de fortes règles douloureuses, les règles douloureuses, chaque fois ça va, ça vient. C'est douloureux. La personne même, pour pouvoir même être en paix même là, la personne doit soulever ses pieds, mettre ventilateur sur elle, pour que elle-même, ses règles là puissent partir tranquillement. C'est le travail de la sirène des eaux. Elle fait même des enfants avec des gens. Et les enfants de de l'esprit des eaux, c'est ces enfants-là qu'on appelle les fibromes, les myomes, les kystes. Dieu m'a dit près de 80% des personnes sont influencées par cet esprit. Et nous devons le traiter profondément, en profondeur. Je m'arrête ici, que Dieu te bénisse. Elle a gâté beaucoup de choses, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Elle rentre vite dans les familles. Elle rentre très vite dans les familles. Surveillez vos enfants. Elle est servante que la sirène des eaux rentre dans leur corps. Elle commence à jouer avec le sexe même des enfants. Elle joue avec le sexe des enfants. Je faisais la délivrance à un moment à Il Boulé d'un enfant. Il dit comment tu avais pour commencer à rentrer dans ces choses? Il dit c'est la servante. La servante avait pratiquement, il avait 14 ans. La servante avait une trentaine. Et c'est comme ça qu'il a couché avec la servante. Il a couché la servante. C'est comme ça ça a pris la virginité de l'enfant. L'enfant est devenu autre chose. On ne peut plus canaliser l'enfant. Vous amusez pas la sirène des eaux. Quand elle rentre dans les familles, elle peut créer l'inceste. Ça commence par papa, maman. La cousine finit par coucher avec le cousin. Si elle commence à vous écouter, je vous dis que 80% vont me dire que j'ai déjà eu mon cousin. Ce n'est pas mon cousin, c'est la servante. C'est pas la servante. C'est un ami de l'école qui est venu commencer à jouer avec moi. Et c'est comme ça, Zizi et Zaza, ça finit par mélanger la vie de beaucoup de personnes. Et ça crée un traumatisme dans leur vie. Et les gens n'osent pas parler. Ils cachent ça. Ils ne veulent pas dire. D'autres même c'est leur oncle, d'autres même c'est leur tante. C'est comme ça que la sirène est passée par quelqu'un. Parce qu'elle va toujours utiliser un instrument pour venir paralyser la vie de ces personnes-là. Et commencer à créer comme une addiction au sexe à ces personnes.
Comment tu peux comprendre qu'une maman peut avoir on peut comprendre un enfant même que tu as eu hors mariage. Mais comment on peut connaître papa 1 à sa maman, papa 2 à sa maman, différents pères. Vous pensez que c'est normal? C'est le travail de la sirène des eaux. Comment on peut gâter la vie de plusieurs personnes? Puis on va s'asseoir, on va dire non, l'Éternel Dieu, enfant là c'est bon, enfant est bon. Mais quand tu n'es pas dans les conditions pour que l'enfant là vienne, c'est pas aussi bon. On se lève pour prier. Mets la main sur ton cœur et demande sincèrement à Dieu de dévoiler et d'exposer ces esprits de ta maison, de ta famille. De ta maison, de ta famille. De ta maison, de ta famille. Dans les signes, il y a vous enseigner. Dieu m'a dit toutes les familles polygames là, eux, ils ne vont même pas se fatiguer. Il y a déjà sirène des eaux dans les familles. Il n'y a pas une famille polygame sans esprit des eaux. Il n'y a pas. Si ton grand-père a eu 2 femmes, 3 femmes, ça c'est gâté même. Toi là, même là. Il va t'enseigner comment faire pour tuer ça. Sinon, toi, tu vas tromper ta femme. Il peut prédire, mais sur des foyers, ceux qui vont tromper les femmes, ceux qui vont divorcer, ceux qui vont se séparer. Il peut te prédire ça à partir de ce qui est enseigné. Sharadado, shabradia. Dis au Seigneur, je veux que tu me révèles afin que ma délivrance soit totale. Je veux que tu les exposes. Je veux que tu les exposes. Sharadabale kamayana la manu sebradia. Au nom de, tu vas prier. L'une des plus grandes portes, c'est le sexe. L'une des plus grandes portes, c'est le sexe. Et il y a toujours quelque chose qui se passe avec le sexe, avant qu'elle puisse avoir accès à quelqu'un. Tu vas prier pour demander au Seigneur de t'aider à dominer sur la force du péché sexuel. Demande cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Demande la grâce. Demande la grâce au Seigneur. 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 Demande la grâce au Seigneur.